Bonjour, bonsoir, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices que je vous propose aujourd'hui dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera des allusions à mon nouveau livre, un roman, Corps étranger, paru aux éditions Stanké. Il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent expliquer des douleurs persistantes. La douleur peut persister car le système nerveux peut rester en état d'alerte même si les tissus sont cicatrisés. Ma mère avait eu une chirurgie à cœur ouvert il y a quand même quelques décennies, donc les techniques opératoires étaient différentes, donc le sternum avait été ouvert, les côtes avaient été forcées pour pouvoir réparer son cœur, disons, et donc il y a plusieurs types de chirurgie, même si c'est pas une opération au genou, à la hanche ou au coude, même si c'est pas au système musculo-squelettique, même si la peau est cicatrisée, les muscles, les tissus mous sont cicatrisés. Parfois, le système nerveux reste en état d'alerte. Votre système nerveux doit être mobile. Si vous levez votre bras, si vous vous êtes debout, vous penchez vers l'avant, vos nerfs doivent être mobiles. Donc, on doit avoir une mobilité neurale. Pour les gros nerfs, disons, et les tout petits aussi doivent être mobiles. Et parfois, ce n'est pas le cas, donc il y a des douleurs qui restent en raison de l'atteinte du système nerveux. Les tissus cicatriciels, eux, là vous voyez une cicatrice au niveau de la peau, bien sûr, peuvent modifier la sensibilité locale et limiter la glisse ou le mouvement, si vous préférez, des structures qui sont autour de cette cicatrice, par exemple, lorsqu'il se forment des adhérences. Et ça aussi, ça peut être une source de douleur. Je vous ai montré une cicatrice au niveau de la peau parce qu'on le voit. Et là, la cicatrice, elle est au niveau du poignet. La cicatrice aurait pu être au niveau du coude, au niveau du genou. Et la cicatrice, on peut penser que c'est une cicatrice sur un adulte, aurait pu être aussi sur le corps d'un enfant. Donc, une cicatrice, la peau, les tissus adipeux, le gras, les muscles, tous les tissus qui sont en dessous, l'os aussi, peuvent adhérer. Donc, à l'examen, si on a opéré une cheville, la cheville elle-même peut avoir bien réagi à l'opération, tout a bien été, mais la peau, donc la cicatrice sur la peau, le gras, les tissus en dessous, les tissus mous jusqu'à l'os peuvent adhérer et faire en sorte que la mobilité est restreinte, faire en sorte qu'on sent de la douleur, faire en sorte que de l'inflammation qui persiste en raison de ces adhérences. Si on est en croissance, donc chez les enfants, on va parfois voir une restriction de mobilité en raison de ces adhérences, ces tissus qui collent ensemble, littéralement. Et je vous montre une photo de la peau parce qu'on le voit. Mais imaginez, je reviens à l'exemple de ma mère, donc ce personnage de Liliane dans mon roman, qui a eu une intervention, ou plusieurs interventions même, mais au niveau thoracique. Donc on ne les voit pas, ces cicatrices-là, et on ne le voit pas. Le tissu cicatriciel, c'est même difficile à évaluer. Par exemple, pour nous, en physio, d'aller voir s'il y a des tissus très profonds qui sont adhérents, mais c'est une possibilité, c'est relativement fréquent, et ça aussi peut faire en sorte qu'on ressente de la douleur, même si l'intervention chirurgicale elle-même s'est bien déroulée. Les voies de la douleur, donc les canaux par lesquels la douleur et les signaux douloureux sont transportés au cerveau, deviennent parfois hypersensibles. J'ai mis un sifflet. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation centrale. Et là, je vous pose une question. J'aimerais lire vos réponses. Vous répondez par oui ou non, ou plus si vous le souhaitez. Avez-vous déjà entendu parler de la sensibilisation centrale? Et je me permets de vous poser une sous-question. De quelle façon vous avez entendu parler de la sensibilisation centrale? Je rappelle aussi que cette sensibilisation centrale, c'est le système nerveux qui se met en état d'alerte en quelque sorte et qui va amplifier, j'allais dire sans raison, un signal qui était soit à peu près pas douloureux ou un signal douloureux, il devient encore plus fort. Donc, après une intervention chirurgicale, ça arrive assez souvent qu'on a de la douleur. Et cette douleur-là, elle est parfois forte. Et lorsqu'on a une douleur forte qui perdure, les risques de sensibilisation centrale sont plus grands. Et ensuite, au fil des semaines, peut-être que le problème physique est réglé, peut-être, mais si ces phénomènes de sensibilisation centrale persistent, perdurent, vous sentez votre douleur. Vous ne recevez pas une notification pour dire bravo, tout est guéri, maintenant, problème numéro 1, sensibilisation centrale. Ça ne fonctionne pas comme ça. Votre corps, lui, tout ce qu'il retient, c'est que ça fait mal. Vous avez le droit de chercher un professionnel de la santé
qui a été formé, qui a une expertise en sensibilisation centrale et je me permets de penser que la plupart de mes collègues connaissent ces concepts de sensibilisation centrale. L'immobilisation fragilise les muscles et raidit, disons-le comme ça, les articulations voisines, ce qui peut prolonger la douleur même après la guérison. Vous me pardonnerez de reprendre l'exemple de ma mère, Liliane, qui a été hospitalisée très longtemps après sa première chirurgie cardiaque. Elle a été une semaine pratiquement anesthésiée. Elle ne bougeait pas du tout et les mois suivants aussi. Et nos muscles fondent presque, notre corps s'affaiblit et parfois la douleur thoracique ou à une autre région du corps entraîne aussi des réactions des autres articulations et elles aussi peuvent devenir problématiques. Par exemple, vous faites opérer à la cheville, votre démarche plutôt est modifiée et vous développez une douleur au dos. Vous changez votre posture et bien que votre cheville soit guérie, bien qu'il n'y ait pas de problème mesurable par un test d'imagerie médicale à d'autres articulations, il peut y avoir un déséquilibre, un débalancement, des dysfonctions, si je puis dire, et maintenir la douleur à la cheville. Donc, ça peut être une autre raison aussi. On fait quoi dans ce temps-là? Idéalement, si on a accès, on consulte un professionnel de la réadaptation et en physiothérapie, on va vous accompagner pour comprendre ce qui se passe et traiter la bonne chose. Parce que parfois, ce n'est pas nécessairement la région qui a été opérée qui est à traiter, c'est la région voisine qui a payé, qui a eu la double peine finalement d'avoir son voisin qui est opéré, son articulation voisine qui est opérée et d'avoir à pallier pour la faiblesse, pour le manque de capacité fonctionnelle. Et on peut développer, par exemple, des douleurs aux genoux. Comprendre que douleur ne signifie pas toujours lésion. Ça, c'est important de se le rappeler. On peut avoir une douleur sans avoir une lésion sur notre ligament, par exemple, et ça permet aussi de reprendre confiance et conscience, j'allais dire presque, et d'adapter la rééducation plus efficacement. C'est moi qui s'est occupé de la rééducation de ma mère après sa prothèse de hanche parce qu'il n'y avait pas de soins dans sa région. J'ai été habité chez elle et elle était convaincue que parce qu'elle avait mal, en fait, c'était pas nécessairement réfléchi, c'était presque un automatisme. Elle associait la douleur à un problème qu'elle avait avec la prothèse. Elle se dit, ça va casser, ça fonctionnera pas, je vais abîmer ma condition. Donc, de réaliser que la douleur ne signifie pas nécessairement une lésion, ne signifie pas nécessairement quelque chose de dangereux. Je dis pas que c'est toujours comme ça, je dis pas qu'il faut pas tenir compte de la douleur, mais après une chirurgie, dans un contexte même de douleur chronique, de faire la part des choses en consultant, en posant des questions, en étant bien au fait de ce qui se passe, mais une douleur, ça signifie pas nécessairement une blessure. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours agréable de vous présenter mes contenus. Vous pouvez les rattraper sur ma chaîne YouTube. Vous utilisez la petite loupe, vous cliquez, vous entrez des mots-clés et vous allez trouver toutes mes vidéos. Il y en a des centaines et des centaines, ou plutôt des milliers. Merci aussi pour vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus et ça me fait plaisir de le faire. Vous allez trouver beaucoup d'articles, beaucoup d'informations sur mon blog, sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et mon roman Corps étranger. Mes 2 livres sont disponibles ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez trouver aussi plusieurs autres de mes livres. J'en ai écrit plusieurs. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci pour vos questions. Je suis Denis Fortier et je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo.